Alors nous avons John qui vient de nous appeler, qui est le parent d'une enfant victime de harcèlement scolaire. John, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Alors moi j'appelle parce que j'ai ma fille de 9 ans. Depuis l'an dernier, il y a un jeune homme qui, on va dire, qui la harcèle vraiment quotidiennement. Donc l'année dernière, elle m'avait pas annoncé ça comme ça, elle me disait tout le temps, papa, j'ai quelqu'un qui m'embête, j'ai un garçon qui m'embête. Et moi je lui disais, c'est pas grave. Et puis il s'avère que c'est monté crescendo avec des claques, des tapes, etc., jusqu'au jour où il lui a donné un coup de pied dans ses parties intimes. Et donc là, ça a été le déclencheur pour moi. J'ai été voir la maîtresse, j'ai pris rendez-vous avec la directrice pour essayer de trouver des solutions. La directrice a trouvé des solutions en éloignant le gamin. Et il s'avère que, si vous voulez, en disant aux parents, faut faire attention, etc., etc. Et puis il y a quelqu'un, je ne sais pas qui s'est fait passer pour moi à la récupération des enfants, 16h30 par là, qui s'est fait passer pour moi auprès des parents de l'enfant pour les rassurer que voilà, qu'il ne va rien se passer, etc. Et puis la gamine, le soir, qui me disait, il m'embête, il me fait ci, il me fait ça. Et toute l'année dernière, je vous assure, elle a eu mal au ventre d'aller à l'école. Toute l'année dernière, elle me disait, papa, j'ai mal au ventre, etc., etc. Puis la directrice qui m'appelait, il faut la récupérer, ou la maîtresse, elle a mal au ventre. J'ai été à l'hôpital avec elle, voir, on trouve rien. Et là, cette année, ça a recommencé. Alors, ce que vous dites illustre effectivement ce que nous dit le docteur Patrice Huer, c'est-à-dire que l'enfant trouve des prétextes, effectivement, oui. Pour échapper à l'école, et que le corps médical cherche des raisons qui pourraient justifier, mais en vérité, elles sont psychologiques. C'est une véritable souffrance imposée. Oui, parce que beaucoup d'enfants hésitent pendant très très longtemps avant de parler de ce dont ils souffrent, comme si c'était honteux. Et ça, c'est accentué en général par les harceleurs qui disent si t'en parles, c'est que t'es pas capable de te défendre toute seule, c'est que tu es nul, puis tu verras d'ailleurs les conséquences si t'en parles. Donc il y a de la peur, il y a de la honte qui se mêlent et qui vont faire qu'on va rester silencieux pendant très longtemps, très longtemps. Oui. Combien de temps votre enfant, John, est restée, je dirais, silencieuse avant de véritablement oser vous en parler? Est-ce qu'elle s'est libérée tout de suite? Non, pas du tout. Oui. Je pense qu'elle a pris facilement un bon 4-5 mois avant de m'en parler. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque des fois, on est très complices, donc des fois elle vient, elle me dit, papa, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, je me suis aperçu qu'il y a des moments où elle essaie de venir me voir en me disant des trucs, mais par des petits chemins détournés. Tu sais, papa, il y a eu telle chose à l'école, mais j'ai eu... Et je lui dis, mais si tu as quelque chose, tu as qu'à me le dire clairement, comme ça, moi, je vais prendre ça en main. Donc oui, mais je veux pas que j'ai des problèmes après, faut pas dire comme ça, etc., etc. Donc... Oui. C'est la peur de l'enfant, évidemment, de se retrouver avec un retour de bâton parce qu'elle a parlé et parce qu'elle a osé s'ouvrir aux adultes. Oui, tout à fait. Ce qui fait que, on y reviendra sûrement dans des aspects préventifs, il y a vraiment besoin de la part des parents aujourd'hui, tant c'est fréquent le harcèlement, d'anticiper cette situation éventuelle en disant si jamais un jour il t'arrive ci ou ça, tu n'hésiteras pas à nous en parler. On est là pour t'aider. On n'est pas là pour te juger, ni pour fiche la pagaille dans l'école. On sera là pour te soutenir. Mais si ça n'a pas été dit, l'enfant peut penser soit qu'on ne va pas le croire, soit il aura une mauvaise image aux yeux des adultes et de ses parents en particulier. Oui. Alors moi, cette année, j'ai pris les choses en main. Oui. Ça a commencé tôt. Donc elle est venue me le dire tout de suite. Je lui ai bien dit, s'il y a quoi que ce soit qui se passe cette année, tu n'hésites pas à venir me le dire. Elle est venue me le dire. Donc moi, j'ai été voir la directrice. J'en parlais avec la directrice pour dire à la directrice, voilà ce qui se passe. Et la directrice me dit, mais vous savez, ça se passe sur le temps du périscolaire, donc je peux pratiquement rien faire. Donc moi, j'ai appelé le responsable du périscolaire qui était en congé. Et il s'avère que, il m'a pas rappelé tout de suite, puisqu'il était en congé ou il était malade, je crois. Donc j'ai appelé la mairie,
Oui. Le lundi, là, ce lundi-là, je les ai appelés. Lundi, oui, je les ai appelés pour avoir quelqu'un à la mairie qui puisse me dire, voilà, comment on va faire, etc., etc. Bon, eh ben, sur le coup, le monsieur n'était pas là non plus. Il devait me rappeler le mardi, donc hier. Donc, il m'a pas rappelé. Il devait me rappeler sur le coup de 9h30 ou 10h par là. Il m'a pas rappelé. Et Donc puis, vous l'avez relancé j'ai attendu jusqu'à 11h30, j'ai appelé, et comme je leur ai dit, je ne suis pas là pour faire les leçons de morale, je ne suis pas un donneur de leçons, quoi que ce soit, mais au moins, ça arrive à un parent d'élève, décrocher son téléphone, c'est une priorité, en plus c'est sous leur responsabilité, hein, puisque c'est pendant le temps du périscolaire, de m'appeler, de me dire, ben monsieur, venez, on prend rendez-vous, on voit comment... Ben finalement, il ne m'a pas rappelé, hein, je vous assure qu'il ne m'a pas rappelé, donc il a laissé la patate chaude au responsable du périscolaire qui se trouve à l'école. Et le jeune homme m'a rappelé sous les coups de, je crois, 15 heures, ou même avant, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était midi par là. Il m'a rappelé pour m'expliquer qu'est-ce qu'il allait faire et comment ça allait se passer. Et je lui ai dit que j'écoutais ce qu'il me disait, j'attendais de voir venir, puisqu'on va voir comment ça va se passer. Ils ont dit qu'ils vont prendre rendez-vous avec les parents. Mais où j'étais vraiment en colère, c'est oui. Il y a le sentiment que les adultes qui sont en charge de l'encadrement des enfants, finalement, ont tendance à fuir leurs responsabilités par rapport à cette problématique. Alors, je ne sais pas si on peut dire fuir leurs responsabilités ou être en tout cas assez désemparés dans leur réaction possible, puisque finalement on oscille de l'idée selon laquelle les chamailleries chez les enfants c'est habituel, qui se bousculent un peu et tout, faut pas exagérer, ça fait partie de l'enfance, du développement normal, on se bouscule, on se dit des gros mots et tout, mais bon, on n'y croit pas vraiment, et qu'il faut laisser les choses passer comme ça. Et puis, entre cette position-là et l'autre qui serait vraiment extrêmement interventionniste, où à chaque fois qu'il y aurait un mot de travers ou un geste de travers, on interviendrait. Et l'enfant, on va considérer souvent il faut bien qu'il apprenne à vivre dans un groupe hétérogène dans lequel il va rencontrer des amis, mais aussi des gens qui ne lui voudront pas forcément du bien, et que ça fait partie de son éducation. Donc on part quand même beaucoup de cette idée-là. Et on ne mesure pas toujours l'impact que ça peut avoir sur l'enfant et son développement. J'ai vu, moi, des adultes qui n'avaient jamais osé parler de ce qu'ils subissaient et qui restaient toujours extrêmement blessés et atteints dans leur identité, dans leur personne, par ce qu'ils avaient subi 15 ou 20 ans plus tôt.